Bonjour et bienvenue sur la page Enfance et Éveil. Je suis Émilie et je suis thérapeute pour les enfants. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la notion d'enfant intérieur qu'on a tendance à entendre parler quand on commence à faire du développement personnel, à s'occuper de soi. Voilà, donc du coup, moi-même j'en parle quand j'accueille les parents ou les enfants au cabinet. Et du coup, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que l'enfant intérieur pour vous, les personnes qui arrivaient voilà, qui commençaient à faire du développement personnel et qui commençaient à entendre cette notion-là. Qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Voilà. Donc, l'enfant intérieur, c'est cette part en nous, cette petite fille ou ce petit garçon, en fonction si on est une femme ou un homme, qui est resté bloqué à un instant de sa vie, de son enfance, parce qu'il a ressenti des émotions qui sont restées bloquées, parce qu'il a expérimenté des blessures, des traumatismes, en tout cas, il a vécu quelque chose qui l'a bloqué à un certain moment de sa vie. Et ça va rester actif en fait, cette part va rester actif durant le développement de l'individu, et quand la personne devient adulte, cette part est toujours active. C'est-à-dire que dans certains domaines de notre vie, on peut être amené à réagir ou à surréagir sur des événements, sur des comportements de personnes, sur des événements qui vont faire réagir cet enfant intérieur qui est resté bloqué à un moment donné. À certains moments de notre vie, effectivement, ce n'est pas l'adulte qui est en réponse à ce qui se passe à l'extérieur, à l'événement, à ce qu'il est confronté, à ce qui se passe pour lui. C'est l'enfant intérieur qui agit, qui surréagit, parce que l'enfant, la personne en tout cas, a vécu cette expérience probablement dans son enfance, ou en tout cas quelque chose qui ressemblerait à cette situation et qui ferait que, du coup, ça ferait réagir l'enfant parce que cet enfant n'a pas assimilé cette situation. Il suffit que par exemple, j'ai une situation avec les enfants qui est vraiment très très concrète. C'est se retrouver face à la colère de son enfant, c'est difficile. Difficile de l'accueillir, difficile d'être présent pour l'enfant, concrètement présent véritablement pour lui. Parce que nous, étant enfants, la colère était une émotion qu'on avait du mal, en tout cas, dans la société, la colère a du mal à être acceptée. Et étant enfant, on n'a pas eu une personne, un adulte, pour accueillir cette colère. Donc on est resté avec cette colère est restée en nous, on le sait aujourd'hui, les émotions qui sont refoulées, qui sont bloquées dans notre corps, restent là. Et ça peut devenir des maladies, une émotion, ça a besoin de sortir en fait. Une émotion, ça a besoin d'être sorti. Si ça reste bloqué, c'est pas complètement ok, c'est pas ok. Il va y avoir forcément des choses qui vont se dérouler dans la vie jusqu'à effectivement pouvoir être une maladie si ça reste trop bloqué. Donc du coup, cet enfant, on a exprimé une colère, notre parent en face ne l'a pas écouté, on s'est senti rejeté. Alors, que ça soit concrète, véritablement ce qui s'est passé, ou si c'est inconsciemment ce qui s'est passé, en fait, que ça soit une vraie expérience ou une fausse expérience de rejet ou de non-écoute du parent, peu importe, l'enfant il le vit comme il le vit, et donc la colère, il n'a pas pu la vivre, il n'a pas pu l'exprimer, il ne s'est pas senti écouté, il ne s'est pas senti entendu. Donc en tant qu'enfant, on reste bloqué avec cette colère-là qui reste en nous, et voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin. En tout cas, il reste bloqué à un endroit dans notre corps. Et pour cette chose-là, à un moment donné, on va grandir et on va devenir soi-même parent, et on va se retrouver face à notre enfant,
donc celui que nous avons mis au monde. Et du coup, il va avoir ses propres émotions, il va avoir ses émotions, bien sûr. Et du coup, nous, en tant que parents, avec cet enfant intérieur qui n'avait pas été entendu et écouté dans notre colère face à l'adulte que nous avions à l'époque, et du coup, on n'aura pas la capacité en fait d'entendre la colère de cet enfant, on ne sera pas en mesure de l'écouter. En fait, il y aura deux enfants, il y aura notre enfant intérieur face à l'enfant, et ça marche pas, ça fonctionne pas, et on peut pas, l'adulte aura du mal à se retrouver et de façon posée, sereine, d'accueillir la colère de l'enfant. Donc en fait, quand il est important d'aller chercher cet enfant intérieur, d'aller accueillir ses émotions, il est important, si ça n'a pas été fait étant petit, parce que dans différents événements de notre vie, on n'a pas eu l'adulte présent pour l'accueil de ces émotions, ou l'écoute, l'entente, l'empathie nécessaire pour nous accueillir dans ces émotions-là, ou dans ces expériences-là, eh bien, il va être difficile de vivre notre vie d'adulte. Là, ce qui nous concerne, c'est notre vécu auprès de nos enfants, mais il va réagir dans plein de différents domaines de notre vie, cet enfant intérieur. Et donc, on va avoir besoin d'aller le rechercher, le retrouver, être l'adulte qui est là, présent pour lui. Maintenant, on peut lui dire, je suis présente pour toi, je vais accueillir. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok, on n'a pas entendu à l'époque. Aujourd'hui, je suis là pour écouter cette émotion. Et puis, c'est tout un cheminement. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et on peut retrouver cet enfant intérieur. On peut écouter les émotions qui n'avaient pas été écoutées à cette époque-là. Nous, en tant que l'adulte d'aujourd'hui, peut s'occuper de cet enfant intérieur. Et c'est en ça, quand on parle de prendre soin de vous et d'aller écouter ses émotions, d'aller entendre son enfant intérieur. On parle de cela en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire, concise, que c'est suffisamment explicite. Voilà, c'est quelque chose que je fais au cabinet avec les parents. Donc du coup, il était important pour moi que je vous en fasse part, parce que l'enfant qu'on a mis au monde est assez fort en fait pour aller titiller là où il y a besoin de travailler en fait. C'est tout à fait inconscient bien sûr, et en même temps c'est magique en fait. Il va appuyer un petit bouton. Ah, là il y a peut-être quelque chose à aller travailler, maman, papa. Peut-être qu'il y a un petit enfant intérieur qui a besoin qu'on aille s'occuper de lui, tout ça. Voilà, donc c'est une démarche importante en fait quand on est, pour améliorer les qualités de communication avec nos enfants, de relation avec nos enfants. Parfois on le ressent, on part en colère, on a des réactions, et c'est pas l'adulte, c'est cet enfant intérieur qui est blessé. Voilà. Il n'y a aucune culpabilité à avoir, il n'y a aucun regret, aucune colère à ressentir auprès de nos propres parents. C'est des choses qui sont très difficiles, qui mettent du temps, et en même temps, c'est là, c'est en vous, et voilà, c'est un petit cheminement à faire avec soi-même. En tout cas, il n'y a aucune culpabilité, aucun jugement porté sur ce point-là. Et voilà, cet enfant intérieur, il a juste besoin d'être entendu et écouté pour pouvoir vivre pleinement sa vie d'adulte et de parent. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous la vidéo, dans les commentaires. Vous pouvez parler, si vous voulez partager votre vécu de parent, votre vécu
si vous avez été déjà à la rencontre de votre enfant intérieur, si vous avez des anecdotes, vous pouvez les poser en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Je vous remercie pour les pouces en l'air, je vous remercie pour les partages, ça peut peut-être intéresser votre entourage, peut-être que ça peut aider votre entourage. Et bah voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis prenez soin de vous en attendant. Merci beaucoup, bye bye, à bientôt.